Oui. Beste collega's, chers collègues, je propose de commencer. Voilà, je déclare ouverts les travaux de la commission interparlementaire de ce jour, qui est chargée de l'examen des projets de décrets et ordonnances conjoints à la Communauté française, la région wallonne, la région de Bruxelles-Capitale, la commission communautaire commune et la commission communautaire française instituant un défenseur des enfants communs. Alors, l'ordre du jour appelle maintenant l'adoption du règlement d'ordre intérieur. La commission interparlementaire que vous trouverez sur vos bancs, dans les deux langues en principe. Donc c'est le cas pour tout le monde. Ce texte qui est commun aux 5 assemblées qui composent cette commission a reçu un avis conforme des instances ad hoc de chacune de ces assemblées, le bureau élargi ou la conférence des présidents selon le cas. Est-ce que quelqu'un demande la parole à ce sujet? Non. Donc pas d'observation. Donc personne ne demande la parole. Puis-je vous demander votre assentiment unanime ou quelqu'un souhaite-t-il procéder à un vote? Voilà, le projet de règlement d'ordre intérieur est donc adopté par assentiment par la commission interparlementaire. Alors, l'ordre du jour appelle à présent la formation du bureau de la commission. Conformément à l'article 4 du règlement d'ordre intérieur que nous venons d'adopter, le bureau est constitué des présidents des 4 délégations, à savoir M. Jean-Paul Wall, président de la délégation du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, M. Dimitri Legas, président de la délégation du Parlement de Wallonie, M. Luc van Kouwenberg, président de la délégation du Parlement bruxellois, et M. Petja Obolensky, président de la délégation du Parlement francophone bruxellois. Préalablement à l'ouverture de la réunion de la commission interparlementaire, les 4 présidents de la délégation se sont concertés et proposent à l'assentiment de la commission l'élection de M. Wall en qualité de président. Quelqu'un demande-t-il la parole à ce sujet? Non. Voilà, personne ne demande pas la parole. Puis-je vous demander votre assentiment unanime ou quelqu'un souhaite-t-il procéder à un vote? Non. Voilà. Voilà, M. Jean-Paul Wall est donc élu président par assentiment de la commission interparlementaire. Alors, les premières, deuxième, troisième vice-présidences sont dès lors dévolues, conformément à l'article 4, in fine, du règlement d'ordre intérieur, au président de chacune des autres délégations, dans l'ordre de préséance des assemblées tel que repris à l'article 2 du règlement d'ordre intérieur, à savoir M. Legas en qualité de premier vice-président, M. Van Kouwenberg en qualité de deuxième vice-président et M. Obolensky en qualité de troisième président. Donc j'invite maintenant le premier vice-président à prendre la place ici au fauteuil présidentiel. Je ne sais pas si... Merci, M. Kouwenberg. On a dit que je président du Parlement bruxellois. Je vais votre place. Okay. Merci à toutes et tous pour cet honneur. Et je vais
me permettre d'excuser Monsieur Jean-Paul Wall, qui est retenu par des obligations parlementaires par ailleurs. Avant toute chose, il nous faut désigner les rapporteurs. Il faut au moins un rapporteur par délégation, me signale-t-on. Quelqu'un demande-t-il la parole pour la délégation du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Madame Delporte, pardon. Pour la Fédération... Oui, je vous en prie. Je propose Madame Delporte. Madame Delporte. Ensuite, ai-je l'assentiment unanime pour cette désignation? Je suppose que oui. Je n'ai pas vu d'autres demandes de prise de parole. Alors ensuite, quelqu'un demande-t-il la parole pour la désignation du rapporteur du Parlement de Wallonie? Madame Nikolic? Je propose Madame Anne Laffu. Madame Laffu. Ai-je l'assentiment unanime de la délégation? Manifestement oui. Puis-je alors demander à la personne de la délégation du Parlement bruxellois de désigner ou de proposer le rapporteur ou la rapportrice? Donc pour le Parlement bruxellois, oui, je vous en prie. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zou toch voorstellen dat er minstens één Nederlandstalige rapporteur is ook. Dus ik kijk even naar de Nederlandstalige collega's hier ook nog aanwezig. Anders meneer Benjumea Moreno of mevrouw Zamouri. Mevrouw Zamouri? Allez, mevrouw Zamouri, stel ik voor. Madame Zamouri, à l'unanimité également. Est-ce qu'il faut quelqu'un peut-être pour la commission communautaire commune? Pour la commission communautaire commune alors, quelqu'un, rapporteur, pardon. Oui, je vous en prie. Je voudrais proposer Madame Maison. Madame Maison. Désignée également à l'unanimité, je ne vois pas d'autres demandes de parole. Avons-nous tous les rapporteurs? Non, le Parlement francophone bruxellois. Il reste le Parlement francophone bruxellois. Oui. Excusez-moi, je vous en prie. Je propose Madame Chabert. Madame Chabert. Bien, nous avons ainsi l'ensemble des rapporteurs et rapporteuses. L'ordre du jour appelle à présent la présentation, donc par les exécutifs, en l'occurrence par Mme Linard, je suppose, du texte de projet de décret d'ordonnance conjoint, dont le texte figure dans un document comparatif que vous avez reçu, et je remercie pour cela les services, en 6 colonnes. Bon, c'est un peu grand, mais ça a le mérite au moins de mettre tous les textes côte à côte. Donc l'exécutif, les exécutifs, c'est Mme Linard et Mme Tracht, secrétaire d'État à la région bruxelloise. Madame Tracht, j'ai omis de vous mentionner, excusez-moi. Ils sont présidents de la COCOF. Madame Linard, je vous en prie, vous avez la parole. Ça s'allume pas tout seul. Voilà. Pardon, je n'ai pas l'habitude de votre assemblée. Donc, bonjour à toutes et à tous. Goedemiddag. Mesdames les députés, messieurs les députés, c'est avec un plaisir non dissimulé que je vous présente enfin ce projet de décret et ordonnance conjoint adopté par 5 gouvernements et collèges en 2021. Les gouvernements de la communauté française, de la région wallonne et de la région de Bruxelles-Capitale, le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM entendent par ce projet donner suite à une revendication exprimée de longue date, à savoir élargir les compétences du délégué général aux droits de l'enfant, étant entendu la transversalité des droits de l'enfant, dont le respect, la protection et la réalisation n'incombent pas uniquement à la communauté française, mais à l'ensemble des composantes de l'État belge dont la Constitution et les engagements internationaux consacrent ces droits. Nous fêterons prochainement le 34e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette année célèbre également les 32 ans d'existence du délégué général de la communauté française aux droits de l'enfant. Rappelons-nous, la Belgique francophone fut parmi les toutes premières entités
à se doter d'une telle institution après la Norvège, où la fonction d'ombudsman spécialisée pour les enfants est apparue en 1981, avant même la conclusion de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce n'est qu'en 1997 que la communauté flamande emboîtera le pas et créera à son tour une institution de défense des droits de l'enfant qui prendra le nom de commissaire aux droits de l'enfant, Kinderrechtencommissaris. En plus de 30 ans, à la suite des pionnières et pionniers qui ont suscité les premières initiatives parlementaires et y ont donné vie, l'institution du DGDE, comme on l'appelle, s'est considérablement développée. Elle est désormais reconnue et respectée. Nous devons d'ailleurs rendre hommage aux personnes qui ont incarné cette fonction, et en particulier à son dernier représentant, Bernard de Vos, qui, après 15 années, a passé le relais au début de cette année. Acteur incontournable des réseaux internationaux et européens d'une part, et source d'inspiration pour nombre d'instances homologues d'autre part, le délégué général aux droits de l'enfant s'est peu à peu imposé comme une institution de référence. Ces recommandations, à défaut d'être toujours suivies d'effets immédiats, servent régulièrement d'aiguillon aux responsables politiques et aux autorités administratives pour élaborer et mettre en œuvre des politiques en faveur des enfants et du respect de leurs droits. Rien dans la Convention n'oblige les États parties à se doter de pareilles institutions. Pourtant, son utilité s'est avérée au fil des années, poussant le Comité des droits de l'enfant à encourager les États parties à se doter d'une institution chargée de promouvoir et de surveiller l'application de la Convention. Dans son observation générale numéro 2, le dit comité définit et délimite d'ailleurs les contours de telles institutions en mettant en avant 4 garanties principales de son statut. Ces garanties se soutiennent mutuellement. L'une d'elles est l'indépendance dont doit jouir un défenseur des droits vis-à-vis de tout pouvoir public ou privé, vis-à-vis des médias et de toute personne ou institution à l'égard de laquelle elle pourrait avoir à intervenir. Et en ce sens, il est essentiel d'interdire le cumul de la fonction avec un autre mandat, de quelque nature qu'il soit. Le défenseur ou la défenseuse doit être en mesure de jouer un rôle de poil à gratter des décideurs, en leur rappelant constamment les engagements pris et à prendre en faveur de l'amélioration continue de la situation des enfants. Il doit se faire le porte-voix, lorsque nécessaire, de leurs besoins et de leurs avis. Le projet de décret contient donc une série de clauses qui, par rapport au décret de la Communauté française du 20 juin 2002, apportent des clarifications et des garanties supplémentaires sur son indépendance. Et je serai évidemment favorable à toute proposition parlementaire qui irait plus loin pour assurer l'indépendance de cette institution. Outre l'indépendance, c'est la question des compétences du délégué général qui, aujourd'hui, se révèle la plus insatisfaisante. Je parle des compétences institutionnelles, pas des compétences des personnes. S'il y a 30 ans, les contours de la Belgique fédérale, encore mal dessinés, ne pouvaient laisser entrevoir précisément l'évolution des responsabilités attribuées à chaque entité en matière de droits fondamentaux, force est de constater aujourd'hui que le nombre de situations défavorables aux enfants et à leurs droits dépendent directement de niveaux de pouvoir vis-à-vis desquels l'institution du délégué général n'est pas compétente. Comme il a pu le regretter à travers plusieurs de ses rapports d'activité, et malgré plusieurs travaux entamés sous les 2 précédentes législatures, en vue d'étendre son champ d'action, le délégué général n'exerce formellement ses compétences que sur les matières relevant strictement de la compétence de la communauté française, contrairement à son homologue flamand qui intervient tant sur les matières régionales que communautaires. Et pour les compétences de la région bruxelloise ou celles de ses commissions communautaires, aucun des 2 délégués n'est compétent. Qui oserait dire qu'aujourd'hui, les politiques du logement, de l'aménagement du territoire, des prestations familiales ou encore les politiques de l'environnement ne concernent pas directement les enfants?
Il y a ici une sérieuse lacune à combler et je me réjouis que cette législature soit enfin la bonne pour y remédier. Le présent projet a pour vocation de remplacer le titre de délégué général aux droits de l'enfant par celui de défenseur des enfants et d'élargir les compétences du désormais défenseur des enfants. La vocation de ce texte est par nature transversale, car les droits de l'enfant ne visent pas uniquement les politiques de l'enfance, mais l'ensemble des politiques publiques qui peuvent avoir un impact de quelque sorte que ce soit sur l'enfant. Il nous apparaît donc essentiel d'adapter la mission du défenseur des enfants à cette réalité et de lui permettre d'étendre son champ d'application pour garantir un respect toujours plus grand des droits de l'enfant et la cohérence de l'action politique en la matière. Les réalités institutionnelles, politiques, culturelles et socio-économiques de la Belgique a sensiblement évolué ces dernières années. Ces mutations ont contribué à menacer les libertés individuelles et à brider la parole des publics les plus précarisés et vulnérables. La nécessité de renforcer l'effectivité et l'indépendance d'une instance de défense des droits de l'enfant n'a jamais été aussi impérieuse. C'est l'ambition de ce projet de décret et d'ordonnance conjoint, co-signé par mes collègues de la région wallonne, de la région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, que je vous propose aujourd'hui au nom des différents gouvernements concernés. Je vous remercie pour votre attention. J'invite maintenant Madame Tract, si elle le souhaite, à bien vouloir compléter le propos de Madame Linard. Oui, je vous remercie, je le ferai d'ici, puisqu'effectivement, il ne s'agit que de compléter les propos de ma collègue. Je voudrais aussi me réjouir de cette réunion un petit peu hybride qui témoigne de l'importance de ce texte pour les enfants, et je me parlerai ici singulièrement des enfants bruxellois. Donc une réunion un petit peu spéciale, et outre le plaisir de vous accueillir les uns et les autres ici, le plaisir réel et institutionnel de vous accueillir ici, c'est aussi un moment important pour l'effectivité des droits de l'enfant dans notre pays. Comme Madame Linard vient de le dire, il y a une lacune ou une anomalie belge dans la protection des droits de l'enfant, puisqu'elle n'est incarnée en Belgique que par une institution communautaire du côté francophone, communautaire et régional du côté néerlandophone du pays, alors que les droits de l'enfant sont concernés, ou l'ensemble des compétences de l'État à tout niveau concernent les enfants et les droits de l'enfant au premier chef. Et donc, ceci est une nouvelle étape pour avancer vers davantage de promotion, de surveillance et d'effectivité des droits dans la protection des droits de l'enfant en Belgique, et singulièrement ici à Bruxelles. Alors, dans les faits, par le passé et aujourd'hui encore, le gouvernement régional bruxellois, le gouvernement de la COCOF, et je pense pouvoir dire qu'il en va de même au niveau de la COCOM, collaboraient déjà, tant avec le délégué général aux droits de l'enfant francophone qu'avec le Kinderrechtscommissaris à leur demande, sans difficulté. Il s'agit ici de formaliser cela, d'octroyer de nouveaux droits au délégué général aux droits de l'enfant ici francophone, pour améliorer l'effectivité de ces droits à l'égard de tous les enfants à Bruxelles, qu'ils soient francophones ou qu'ils soient néerlandophones ou qu'ils ne soient ni l'un ni l'autre ou qu'ils soient l'un et l'autre. Je voudrais ajouter peut-être sur la question spécifique de Bruxelles et de la coexistence des communautés à Bruxelles qu'il ne s'agit pas de réduire les droits des enfants, certainement pas, il s'agit d'augmenter le droit de tous les enfants bruxellois, je l'ai dit francophones, néerlandophones ou les deux, en leur offrant de nouveaux moyens d'être protégés, d'être mieux protégés. Ça n'enlève pas non plus des droits au Kinderrechtscommissaris, qui sera toujours compétent pour les matières qui le concernent. Des réunions ont d'ailleurs eu lieu entre le délégué général aux droits de l'enfant francophone et le Kinderrechtscommissaris pour fluidifier les relations et fluidifier les relations futures à la suite de l'adoption de ce texte. Il a d'ailleurs été prévu
au niveau du gouvernement bruxellois, du gouvernement de la COCOF et de la COCOM d'adjoindre au délégué général aux droits de l'enfant francophone ou au défenseur des droits de l'enfant francophone un équivalent temps plein qui sera bilingue et donc qui permettra aux enfants francophones, aux enfants néerlandophones qui le souhaitent, d'avoir aussi accès à ces services. Je voudrais pour terminer, et comme l'a fait ma collègue, témoigner de ma fierté d'être membre de coalitions qui font avancer la protection des droits fondamentaux, en l'occurrence ici des droits des enfants, plutôt que le choix qu'ont pu faire d'autres entités de faire reculer la protection des droits fondamentaux au cours de cette législature. Merci, Madame Tract. Je me dois d'excuser l'absence d'un Montréal qui donc ne complétera pas le propos, mais qui, évidemment, se joint aux deux précédentes prises de parole, j'imagine, sur le fond, à tout le moins. Je me dois également de mentionner, mais vous l'avez... Oui. Mais du coup, parce que j'ai oublié de dire, Monsieur Vervoort s'excuse également. D'accord, comme ça nous aurons été complets pour les personnes qui demandent d'être excusées. Je me dois de signaler que vous avez trouvé, j'en suis sûr, sur votre banc, l'avis d'initiative remis par le délégué général aux droits de l'enfant, qui vous a été communiqué et d'ailleurs traduit dans les deux langues, enfin du moins dans une langue au départ de l'autre. Merci au service pour cela également. Le cas échéant, mais nous n'avons pas reçu, en tout cas les services n'ont pas reçu de proposition d'amendement, donc s'ils devaient en arriver, ils arriveraient plus tard, j'imagine. Le cas échéant, il nous faudrait solliciter, si des amendements il y avait, du moins des amendements importants, le cas échéant, je dis bien un avis du Conseil d'État, éventuellement. Et s'il n'y a pas de demande de prise de parole, moi je ne vous propose pas nécessairement d'entamer une discussion générale, mais s'il y a une demande de prise de parole, elle est évidemment de droit. Donc si quelqu'un souhaite poser une question concernant l'exposé qui vient d'être fait, ou avoir un éventuel échange de vues ou une prise de parole, alors nous devrions entamer la discussion générale. Bien. Madame Delporte, je vous en prie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, comme écologiste, notre boussole est la protection des enfants, en tout temps, en tout lieu, partout et chaque fois que c'est possible. L'enfant, en fait, n'est pas un humain comme les autres et doit être protégé spécifiquement, au moins, pour 3 raisons. D'abord, de par sa vulnérabilité particulière, liée à son immaturité et sa dépendance. C'est un principe reconnu de longue date par de nombreux instruments internationaux, tels que la Convention internationale des droits de l'enfant, évidemment, mais aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme et évidemment le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, entre autres textes. Deuxièmement, l'enfant doit être protégé spécifiquement au nom du principe supérieur d'égalité. Comme dit la chanson, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. L'enfant n'a aucune responsabilité ni choix dans la situation socio-économique dans laquelle il grandit. Et quand on sait l'impact drastique de ce qui est vécu durant l'enfance sur toute sa vie adulte, c'est primordial de rétablir, autant que faire se peut, une certaine égalité. Enfin, l'enfant doit être protégé car il est le devenir de notre société. Nos enfants, vos enfants, sont nos successeurs, nos héritiers, mais aussi les citoyens et les citoyennes de demain et les légataires de la terre. Les protéger, c'est assurer demain une société émancipatrice et juste pour chacune et chacun. Protéger les enfants, donc. En Belgique, nous avons été parmi les précurseurs en la matière et en nous dotant très tôt d'une institution de défense des droits des enfants autonome et indépendante. Mais depuis lors, sur le terrain, la couverture est incomplète puisque le délégué général aux droits de l'enfant ne peut théoriquement pas intervenir ou ne peut intervenir que sur des matières personnalisables dans le giron de la communauté française. Sont donc à ce stade encore
hors du champ de travail des éléments aussi fondamentaux dans le bien-être des enfants que le logement, le transport scolaire, le handicap, l'aménagement du territoire, pour n'en citer que quelques-uns. Cette lacune était relevée systématiquement tant par le Comité des droits de l'enfant que par le délégué général aux droits de l'enfant lui-même. C'est donc en toute logique et dans un souci de compléter cette protection que le projet de décret dont nous sommes saisis vise à étendre le champ de compétences de l'institution de défense des enfants. Ce projet de décret vise également à modifier l'appellation de la dite institution. D'un délégué général aux droits de l'enfant, on passe au défenseur des enfants ou à la défenseuse des enfants. Plus clair, cette formulation permettra également de remettre un coup de projecteur sur cette fonction indispensable. Parce que notre pays a une architecture complexe, ces modifications d'apparence assez simples requièrent un dispositif d'ampleur en cette commission interparlementaire qui nous réunit aujourd'hui. Comme écologistes, nous nous réjouissons que la réunion inédite de pas moins de 5 entités soit suscitée par un objet de renforcement des droits des enfants et de leur protection. Je porte la parole de tous les écologistes en apportant sans détour et avec enthousiasme notre soutien à ce texte attendu de longue date et qui fera qu'un enfant bruxellois, un enfant wallon seront demain mieux protégés dans leurs droits. Il reste sur la table une série d'amendements, vous l'avez dit, Monsieur le Président. Il nous semble important de prendre le temps d'analyser les différentes propositions sereinement, vu les options ouvertes qu'ils laissent, et donc de se réunir à nouveau dans un laps de temps assez rapproché pour assurer le vote de ce texte important avant la fin de la législature. Pour que les enfants naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent, le groupe écolo veut que notre travail parlementaire puisse se poursuivre, veut lever les obstacles et voter, sans le reporter au calendrier grec, ce projet de décret. Merci beaucoup, chers collègues. Merci, Madame Delporte, et merci, Maxime Le Forestier, pour la citation. Monsieur Dispa, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je salue la qualité des interventions précédentes. Chacune des intervenantes a dit sa satisfaction du fait que nous puissions nous réunir et que nous puissions examiner les différents textes à l'ordre du jour. Je partage cette satisfaction, en tout cas pour l'accueil qui nous est réservé dans cette instance régionale, et je remercie les collègues du Parlement bruxellois pour leur hospitalité. Mais je voudrais quand même, au-delà de cette satisfaction de principe, rappeler, avant même d'entrer dans la discussion générale, que les rétroactes de notre réunion se sont avérés pour le moins chaotiques. Le texte dont nous allons débattre remonte au mois de mars 2021. Il a été déposé à cette date-là, le 18 mars 2021, en l'occurrence au Parlement de la Communauté française. Je n'évoque pas les autres textes. Et nous sommes 2 ans et demi plus tard pour examiner ce document. Et dans l'intervalle, il y a eu pas mal de difficultés, de rebondissements, d'aléas, qui font qu'aujourd'hui, il est un peu difficile, en tout cas pour moi qui n'ai pas l'expérience de ces commissions interparlementaires, de savoir exactement dans quelle pièce on joue. Nous avons plusieurs textes à inscrire à l'ordre du jour, un tableau comparatif de quelques colonnes d'ailleurs pour essayer de deviner les différences entre les différents textes. Sur quel texte allons-nous débattre, sur quel texte allons-nous travailler, c'est pour moi un élément de complexité. J'ai pris connaissance d'un avis du Conseil d'État que je qualifierais d'assassin, puisqu'il ne rentre même pas dans l'examen du texte. Il pose simplement un constat de départ pour dire qu'il y a une ambiguïté fondamentale, une difficulté structurelle pour savoir si le délégué général aux droits de l'enfant ou le défenseur des enfants est inscrit dans l'orbite gouvernementale ou dans l'orbite parlementaire. Nous avons reçu, en tout cas j'ai eu l'occasion de prendre connaissance d'une excellente note
élaborée par les différents services de nos assemblées parlementaires, et je tiens à remercier les rédacteurs de cette note parce qu'elle pointe toute une série de difficultés et formule d'ailleurs des propositions alternatives qui me paraissent vraiment intéressantes, mais personne n'a évoqué cette note jusqu'à présent. Est-ce qu'elle fera l'objet de nos discussions? Est-ce qu'elle sera prise en considération ou est-ce qu'elle va être balayée d'un revers de la main? C'est une note importante parce que notamment, elle plaide clairement, comme d'ailleurs le Conseil d'État, pour que le défenseur des enfants soit inscrit dans le giron parlementaire et non pas dans le giron gouvernemental comme c'est proposé par les textes des différents exécutifs. Cette note, par ailleurs, réécrit complètement le texte et de manière tout à fait intéressante, je tiens à le redire. Donc, est-ce qu'on va débattre des textes des gouvernements ou des textes des services des greffes? C'est aussi une question que je me pose. Nous découvrons par ailleurs, même si nous l'avons reçu, en tout cas au niveau du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, préalablement, l'avis du délégué général aux droits de l'enfant. C'est un avis tout à fait intéressant, mais qui soulève vraiment une série de questions, qui formule une série de demandes. Comment allons-nous traiter ces demandes? Est-ce que nous allons y donner suite ou pas? Et puis j'entends parler d'amendements. Monsieur le Président, vous avez vous-même parlé d'amendements, mais de manière un peu hypothétique. Madame Delporte vient de dire que nous avions des amendements sur notre table. Moi, je n'ai pas vu d'amendements sur la table, et donc je ne sais pas exactement de quoi on parle. Tout ça pour dire, chers collègues, que je ne sais pas trop dans quel contexte cette réunion va se dérouler. On nous avait dit que M. Wall avait vraiment la force de l'expérience et que ce serait vraiment intéressant d'avoir son expérience pour qu'il puisse présider à nos débats. Bon, il est excusé et son vice-président, ma foi, le remplace très avantageusement. Mais on va en effet avoir besoin d'une solide expérience pour diriger les débats qui s'engagent sur des bases pour le moins aléatoires et incertaines. Il a fallu 2 ans et demi pour qu'on se réunisse. Est-ce que l'on imagine sérieusement qu'en 2 heures et demie, on va évacuer le sujet et s'accorder finalement sur un texte qui ferait consensus? Personnellement, je n'en crois rien. Et donc, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que l'intention, la vôtre, Monsieur le Président, ou la nôtre collectivement, est d'aller au finish et d'accoucher un peu au forceps d'un texte qui serait dans la foulée renvoyé vers nos assemblées respectives, ou bien est-ce qu'on va simplement, cet après-midi, essayer de mettre un peu d'ordre dans le dossier, savoir exactement de quoi on parle, sur quel texte on travaille, quel amendement, le cas échéant, on prend en considération, quel avis supplémentaire du Conseil d'État on sollicite. Voilà quelques questions que je me posais en préambule. Tout cela sans vous dire ce que je pense réellement du projet de décret qui a été déposé par les gouvernements, parce que autant j'ai salué le travail des services des greffes, autant j'ai trouvé les documents gouvernementaux très, très insatisfaisants. Il y a une bonne idée au départ, et je crois qu'elle fait consensus, c'est cette idée d'élargir les compétences du délégué général aux droits de l'enfant à l'ensemble des compétences, même s'il n'y a pas de consensus peut-être sur le sujet, mais enfin en ce qui me concerne, je considère que ça va dans le bon sens, mais au départ d'une bonne idée, on se retrouve avec ce que je qualifierais de mauvais projet s'il devait rester en l'état, à moins que nous n'ayons la possibilité de l'améliorer sur base notamment des avis des greffes de nos assemblées, mais ça demandera un travail de fond qui, à mon avis, ne pourra pas se régler en 2 ou 3 heures cet après-midi. Voilà, Monsieur le Président, les quelques questions un peu de méthodologie que je me posais à l'entame de nos travaux. Merci, Monsieur Dispa. Peut-être avant de céder la parole à Madame Chabert qui l'a sollicité, Monsieur Verstraat et Monsieur Dupont, ainsi que Madame Zamouri. Sconbrot, oui, pourquoi je dis Dupont? Dupont était juste en dessous, excusez-moi, Monsieur Sconbrot. Juste 2-3 éléments. Je vais tenter de donner quelques éléments de réponse que je ne maîtrise absolument pas, parce que pour moi, comme pour vous, aujourd'hui, c'est une première réunion. Et je ne suis pas habitué à ce type de réunion, et peu d'entre nous le sont, je pense, sauf peut-être Monsieur Wall, dont vous louiez l'expérience, mais qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. Et j'espère qu'il sera là la fois prochaine, rassurez-vous. Enfin, personnellement, j'espère qu'il sera là la fois prochaine, non la semaine prochaine, même si Madame Delporte demande qu'on se hâte lentement ou rapidement, ou en tout cas qu'on se revoie prochainement. Vous l'aurez compris, ce ne sera pas la semaine prochaine. Sur la méthode, je vous suis complètement. Donc, effectivement,
pour reprendre vos termes, nous n'allons pas aujourd'hui, en 3 heures, voter le texte qui nous est proposé aujourd'hui, vous l'aurez compris. C'était d'ailleurs mon propos tout à l'heure. Des amendements sont annoncés, tant d'origine technique, si j'ose dire, des assemblées au sens des greffes du terme, que de parlementaires. Donc ces amendements étant annoncés, mais pas à ma disposition aujourd'hui, ils ne vous seront pas distribués, donc encore moins discutés et évoqués, en ce compris les articles. Aujourd'hui, nous sommes dans une première réunion d'installation, où les membres de l'exécutif nous ont donné quelques éléments du texte qui vous est proposé. Texte qui, excusez-moi de vous reprendre, et ce n'est pas pour vous contredire, ne varie que très peu. Même s'il y a 6 colonnes, je n'ai vu que 2 ou 3 variations qui tiennent sur quelques mots. Tantôt dans l'intitulé, c'est-à-dire sur la première page, ou tantôt sur une page en surbrillance qui apparaît très loin, et où il n'y a que 7 ou 8 mots consécutifs. Donc, en termes de variation, ce n'est pas trop lourd, convenons-en. Et pour ce qui est des amendements, quand ils viendront, et quand ils seront à notre disposition, nous verrons effectivement s'il faut solliciter le Conseil d'État quant à la portée de ces amendements, le cas échéant. Nous n'en sommes pas là. Aujourd'hui, on évoque, dans une discussion générale qui sera relativement courte, j'imagine, le texte qui a été proposé et les prises de parole de Mme Linard et de Mme Tract. Et nous en resterons là, si vous le permettez, aujourd'hui, sauf si quelqu'un y voit un inconvénient. Madame Chabert, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, et merci pour ces clarifications, en effet, qui répondent à 2-3 éléments qu'on voulait mettre en avant. Il nous semble vraiment important de poser le cadre. Je voulais juste dire, je vais être très brève, dire que pour le groupe socialiste, on se réjouit de cette discussion, puisqu'on se réjouit de l'extension des compétences de l'actuel délégué général aux droits de l'enfant vers un défenseur des enfants pour renforcer la protection des enfants. C'est une priorité pour nous, et donc on se réjouit. Mais bon, l'enjeu est important pour toutes les assemblées qui nous réunissent ici. Il y a une dimension politique, il y a une dimension technique. Je remercie également les services des greffes qui ont fait ce travail qu'on voit là dans le tableau vraiment important. On entend aussi qu'il va y avoir des amendements. Donc je pense qu'il faut prendre le temps, parce que Mme Delporte a dit, alors il faut prendre le temps de travailler sérieusement. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Prenons ce temps-là. Nous avons aussi découvert l'avis de l'actuel délégué général aux droits de l'enfant qui a vraiment retenu notre attention, et nous souhaiterions, dans la suite des travaux, puisqu'en effet on ne va pas voter le texte aujourd'hui, pouvoir auditionner, écouter l'actuel délégué général aux droits de l'enfant qui nous présente plusieurs points et qui, je pense, mérite une discussion. Donc c'est la proposition que nous voudrions faire pour travailler sérieusement sur ce texte qui aura une portée importante pour toutes nos assemblées et pour les enfants. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Chabert. Donc nous avons pris bonne note de la demande formelle, pouvons-nous dire, d'audition du l'actuel délégué général aux droits de l'enfant. Alors, pour respecter la chronologie, je pense que c'était Monsieur Verstraat qui avait sollicité la parole. Je l'en prie. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik had toch ook meerdere opmerkingen over de fond van de zaak, om het zo te zeggen, maar het lijkt me inderdaad dan logischer om te wachten totdat we de amendementen hebben en dat dan degelijk kunnen bekijken. Want zeker als het gaat over de opmerkingen van de eerste spreker, het spijt mij verschrikkelijk, ik ken de naam van de collega niet meteen, ik denk niet dat we elkaar... Pardon? Dispa? Ja, dus we wachten op de vertaling. On attend la traduction, sinon je continue en français. Il n'y a pas de souci. Oui. Oui, mais voilà, je suis bien d'accord avec les remarques qu'on doit faire un choix entre l'exécutif et le legislatief. Dat was ook een beetje mijn fundamentele opmerking. Ik weet niet of dat de amendementen die nog gaan komen, of dat die daarover handelen. Ik moet bekennen, maar dat kan liggen aan mijn eigen incompetentie, dat ik over de nota van de diensten niet meteen kennis heb, of ik heb die nog niet gelezen. Ik zie meneer Pongé knikken dat ik die ontvangen moet hebben, dus het is mijn eigen schuld.
Ja, het is een complexe materie en als er nog fundamentele aanpassingen zitten aan te komen, vermoedelijk zullen dat dan ook amendementen zijn die voor een deel vanuit de meerderheid komen, ja, dan is het misschien nuttig dat we daar eerst kennis van kunnen nemen voordat we overgaan tot de algemene bespreking. Dus ik kan mij enkel aansluiten bij dat voorstel en dan zal ik mijn andere, meer complexe, fundamentele opmerkingen wel op een latere datum maken. Merci. Le texte en question a été présenté. Alors, le service me signale que le texte des amendements présentés ici a été présenté au bureau élargi du 8 février dernier. Oui, oui. Pas prochain. Ça fait un temps certain. Oui. Mais voilà, je propose que nous écoutions les autres intervenants. Monsieur Skonbrod, vous aviez sollicité la parole. Je vous en prie. Oui, merci. Mais en fait, tout d'abord, je partage ce qui a été dit à plusieurs reprises. Évidemment, on ne peut qu'attendre de façon positive ce texte. Il y avait un petit côté, voilà, enfin, on élargit les compétences et le champ d'action sur lequel le défenseur des enfants en commun maintenant donc, va pouvoir travailler. Très bien. Mais en fait, déjà avant l'épisode d'aujourd'hui, je me demandais un petit peu ce qu'il nous vaut ce temps, puisqu'on est en 2023. Le gouvernement wallon n'est pas présent aujourd'hui pour le confirmer, mais moi je remarque que le 17 décembre 2020, déjà, il y avait un communiqué de presse du gouvernement wallon en disant « c'est bon, il y a un accord, c'est fait, on va avoir le texte ». On est en 2023, le texte arrive seulement, et en fait, il arrive par petits bouts, ou je ne sais quoi, mais en tout cas, il n'est toujours pas prêt. Donc, je suis un peu étonné par les introductions où on dit « Ah, mais voilà, on a des coalitions où ça avance, ça va vite, on est presque… » Ça a pris quand même 3 ans d'une part, et d'autre part, ça n'est toujours pas fini. Et moi, je ne comprends pas en fait cette culture du suspense de la majorité, de dire en fait il y a des amendements, vous les avez pas, mais peut-être parce qu'ils sont sur des tables, mais d'autres tables. Et donc voilà, moi je voudrais avoir le plan de table à un moment donné, savoir qui a les amendements, qui ne les a pas, qui commet ces amendements, et pourquoi en fait être dans un suspense plutôt que de nous dire en fait ces amendements portent aussi sur du fond, et voici notre position. Parce qu'en fait, il y a des questions de fond qui se posent, hein, ça a été évoqué, bien sûr. Donc, effectivement, est-ce qu'on va répondre aux demandes du délégué général des droits de l'enfant de n'avoir plus son travail attaché au gouvernement, mais au Parlement? C'est une vraie question de fond. Est-ce que c'est dans vos amendements? Donc, les gens qui ont la version fluotée de ce que j'ai, est-ce qu'il y a ça dedans? Sur la question des moyens aussi, est-ce qu'on y répond, hein, puisque évidemment élargir les missions d'un organe comme celui-là, c'est important, bien sûr, mais ça veut dire plus de travail. Hein, donc ça, le délégué lui-même le soulignait, plus de travail, besoin de personnel supplémentaire. On parle même de la commission communautaire commune, donc aussi de traduction, par exemple, de besoins spécifiques. Est-ce que les personnes qui ont les versions avec du fluoté jaune dessus savent me dire si ce sont des éléments qui sont envisagés? Parce qu'effectivement, sinon c'est un peu compliqué de discuter maintenant. Et donc on ouvre une discussion générale sur le texte. Mais en fait, quel texte? Puisqu'il y a le texte qu'on a reçu, hein, alors sur du papier A3 en mode paysage, hein, ce qui montre quand même jusqu'où on va dans la complexité de l'État. Donc peut-être que si on avait dû rajouter la région flamande et le fédéral, on ressortirait des rouleaux de papyrus en Belgique pour faire rentrer les décrets sur une même feuille. Et donc voilà, on voit tout le degré absurde finalement que ça a. D'un côté, on aurait pu avoir une démarche simple avec un État fédéral qui fait ce type de proposition et qui se décline, mais non, ici, on doit perdre un temps et une énergie délirante dans des accords de coopération en toutes les unités où on nous a divisés en nous disant très bien, c'est cohérent les divisions, mais en fait, dès qu'on veut travailler, on doit faire des accords de coopération dingues et qui font perdre du temps et l'énergie. Et par exemple du temps et l'énergie sur la défense des droits de l'enfant. Et donc voilà, je pense qu'effectivement, il y a eu beaucoup de temps sur ce décret, je l'ai dit, ça fait longtemps que c'est dans les rapports du délégué général des droits de l'enfant ce besoin. En décembre 2020, on nous dit c'est fait, on est en 2023, il y a toujours un enfant sur 5 à Bruxelles, sur 6, sur 5
en Wallonie sur 6 à Bruxelles qui est en situation de précarité matérielle. Donc il y a une urgence et pourtant ici on a de la discussion de papier, des petits accords. Et donc est-ce que c'est possible de savoir finalement si l'intention des majorités effectivement d'avancer vite, comment est-ce qu'ils vont appliquer cette phrase? Merci. Merci, Monsieur Schoenbrood. Avant de céder la parole à Madame Zamouri, pour qu'il n'y ait pas de mal-compréhension, sans doute me suis-je mal exprimé, dès le moment où l'exposé introductif a été fait, la discussion générale est ouverte. Mais ma proposition était, et j'ai tenté de le formuler correctement, manifestement je m'y suis mal pris, c'était de ne pas aller trop avant dans la discussion générale, faute justement d'avoir les éléments évoqués, les amendements en question, la suggestion du délégué général aux droits de l'enfance. Et donc, ma proposition était d'ouvrir, certes, la discussion générale, puisqu'elle va de soi, mais de la refermer assez rapidement. C'était juste pour évoquer un de vos propos qui concerne plus l'organisation, je pense, qu'autre chose. Madame Zamouri. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik wil een stuk de collega's die voorafgaand hebben gesproken bijstaan ook. In die zin dat ik denk dat we voor het ogenblik nu in deze situatie inderdaad niet over alle elementen beschikken om degelijk over een serieus onderwerp, een serieuze tekst waar heel hard aan gewerkt is geweest, om daar vandaag snel over te gaan. Ik denk ook dat er een aantal elementen zijn, zonder in detail te treden, omdat we nog de kans zullen hebben in de toekomst om daar meer technisch en meer naar het financiële, naar het juridische gaan kunnen kijken van de tekst, heb ik tot mijn grote verbazing tot 2 maal toe van de collega's gehoord. En dat is een beetje natuurlijk, als Nederlandstalige is dat zeer belangrijk, dat ik tot 2 maal toe heb gehoord. Il y a aussi accès aux enfants néerlandophones. Dus dat vind ik wel zeer gevaarlijk. Aussi accès. We zijn in Brussel. Ik denk dat de grote groep van de mensen die hier eigenlijk vooral aan de tekst gewerkt hebben en aan getrokken hebben, Brussel altijd als een één gewest zien en proberen om iedereen bij te betrekken. Ik denk dat we op dat vlak echt wel nog veel werk aan de winkel hebben. Dat we inderdaad niet fragmentarisch te werk gaan naar zo'n belangrijk document, zo'n belangrijke opdracht. Zeker wetende wat de kinderarmoede in ons gewest betekent, denk ik niet dat we over 1 nacht ijs moeten gaan, dat we snel moeten passeren. Ik denk dat er hier een aantal elementen zijn die fundamenteel zijn om als Brussels gewest in zijn geheel vooruit te komen over dit onderwerp naar de rechten van het kind, de bescherming van het kind. De basis van onze democratie is de allerzwakste te helpen vooruitkomen te beschermen. Dus ik denk, en het is moeilijk om niet in detail te gaan over de elementen. Ik was al voorbereid om heel technisch te gaan, maar aangezien we eigenlijk, denk ik, bijna tot een conclusie gaan komen van er zijn geen amendementen of die zijn op het uitgebreid, meneer Ponget, op 8 februari op het uitgebreid bureau voorgesteld geweest, dan vraag ik mij af, als die op 8 februari voorgesteld zijn geweest op het uitgebreid bureau, waarom zijn die hier dan niet vandaag? 8 februari is toch eventjes geleden. Voilà. Dus, en zeker als u, meneer de voorzitter, dan zei, het gaat over een paar woorden, een paar technische elementen, dus ze zijn niet eens fundamenteel de amendementen, dan denk ik, wat is het probleem? Het klinkt het klinkt niet serieus. En dat denk ik, met zo'n serieus onderwerp, denk ik niet dat we vandaag, u sprak ook over 3 uur moeten discussiëren over iets. Wij hebben als Nederlandstaligen, onze uitgebreide fractie, ons verontschuldigd daarvoor om hier te zijn. Dat wil niet omdat ik dit belangrijk vind. Maar als je dan dit hoort, dan denk ik, bon, ça ne va pas. Merci, Madame Zamouri. Y a-t-il... Oui, Monsieur Lux. Merci, Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas dans le cadre de la discussion générale. Je pense effectivement que toute une série de collègues ont pointé les difficultés à pouvoir
à pouvoir avancer sur ces textes aujourd'hui et aboutir aujourd'hui. Néanmoins, et ma collègue l'a dit, je pense qu'on doit maintenant avancer et avancer sans traîner. On a des accords au sein des différents gouvernements qui ont été pris. Il y a déjà de cela un certain nombre de mois, voire un certain nombre d'années. Nous avons réussi aujourd'hui à convoquer une séance de commission interparlementaire qui doit être suivie d'autres, et donc on ne le fera pas la semaine prochaine. Je pense qu'on est tous d'accord avec cela. Par contre, je pense qu'il faut que la prochaine rencontre ne soit pas renvoyée au calendrier grec et qu'on doit s'inscrire dans un agenda raisonnable pour permettre un vote de ce texte et de ces textes en fait dans les différentes assemblées plénières dans le cadre de cette législature. Et à ce sujet, je me réjouis d'entendre que le groupe PS se réjouit, et donc je ne doute pas de parler de ce sujet-là, et donc je ne doute pas qu'on parviendra à trouver un moment de discussion prochainement. Je suis également heureux d'entendre que notre collègue désengagé rappelle qu'en fait ce texte est demandé, cet élargissement des compétences est demandé depuis bien longtemps par le délégué général aux droits de l'enfant qui agit jusqu'à présent sur les compétences communautaires. J'entends le PTB qui plaide pour un État unitaire et je lui dis que nous essayons de faire avancer la cause du droit de l'enfant, et je pense que c'est notamment en convoquant prochainement une commission interparlementaire pour faire avancer ce document sur base, je l'espère, d'amendements qui seront déposés, parce que je pense qu'effectivement on est en train de jouer dans un drôle de jeu ici sur cette question d'amendements, et il faut que ces amendements puissent être déposés si effectivement il y en a. Quant à l'avis du délégué que nous avons reçu sur nos bancs aujourd'hui, et uniquement sur nos bancs aujourd'hui, voilà, il faudra qu'on en prenne connaissance, qu'on puisse effectivement lire en détail ce qui est proposé. Je n'ai pas de doute, et c'est peut-être une question, que l'instance déléguée générale aux droits de l'enfant a été consultée dans le cadre de la préparation de ces projets de texte. Alors certes, ce n'était sans doute pas M. Lagdim qui est aujourd'hui la personne qui représente et qui porte ce mandat, mais j'imagine que ça a été le cas, et que par ailleurs, nous avons un avis qui est manifestement bien étayé, qui pourrait être présenté par M. Lagdim si effectivement, collectivement, nous estimons que c'est pertinent et que ça s'inscrit dans les délais raisonnables qui nous permettront d'aboutir avant la fin de cette législature, et notamment de l'entendre sur des éléments qui ne se trouvent pas dans les textes qui sont soumis à notre débat aujourd'hui. Je pense notamment à la question du conseiller à la Cour des comptes, et donc il faudra peut-être à ce sujet-là lui poser des questions sur la manière dont il envisage les choses. Je terminerai donc sur cette importance-là. Nous souhaitons pouvoir avancer. Manifestement, nous ne sommes pas les seuls, et c'est très bien. Et donc, j'invite le bureau de cette commission à trouver une date rapidement qui tienne compte de nos obligations diverses, y compris les travaux budgétaires qui arrivent. Mais je pense qu'on a la possibilité aujourd'hui, il y a la volonté qui est exprimée par les différents groupes, de pouvoir se réunir rapidement, et y compris en bonne intelligence avec les gouvernements qui ont trouvé un accord sur ces textes, puisque je ne doute pas que les différents groupes des majorités reviendront vers leurs cabinets respectifs concernant d'éventuels amendements. Mais donc voilà, je vous demande très officiellement, Monsieur le Président, qu'on puisse se réunir rapidement sur ce texte avec l'objectif de mettre au vote ce texte-ci avant l'issue de cette législature. Je vous remercie. J'ai bien entendu la demande, je vous remercie. J'ai encore deux demandes de parole. Monsieur Benjumea Moreno, qui a souhaité prendre la parole, je l'en prie. Ja, bedankt meneer de voorzitter. Gelet op hoe de discussie zich voortzet, zal ik evenmin een lange tussenkomst doen. Ik denk dat we allemaal goed begrepen hebben wat de bedoeling is van deze tekst. Ik denk dat iedereen ook wel ongeveer de algemene verhouding daartegen heeft kunnen uitdrukken. Ook al resteren dan wel de vragen wat betreft het technische. Wat betreft mijn fractie
We zijn absoluut voorstander van het gat dat er op dit moment bestaat in Brussel op het vlak van verdediging van rechten van het kind op de gewestelijke materies, om dat gat te dichten. Ik denk dat dat ook onze verplichting is, om op zoek te gaan naar de allerbeste oplossing, om ervoor te zorgen dat de rechten van het kind ook in Brussel gelden. Ook in die gewestelijke materies waar het vandaag niet het geval is. Niet het geval is dat er een instantie die zich daarover kommert. Dus dat is onze eerste bezorgdheid. Ik denk dat dat een bezorgdheid is die hopelijk door de meerderheid, zo niet heel het halfrond, wordt gedeeld. Dan is wel de vraag, hoe doe je dat? En ik kan het er wel mee eens zijn dat de situatie op dit moment verre van ideaal is. De manier waarop onze federale staat gebouwd is, zorgt ervoor dat we de facto in een confederale logica terechtkomen. Iets wat we ook gezien hebben bij UNIA. UNIA is nogthans op de omgekeerde manier gebouwd, is van bovenaf gebouwd en toch wordt van onderuit een beetje teniet gedaan. De rol van één algemene centrum voor mensenrechten wordt door een welbepaalde coalitie, zijnde de Vlaamse coalitie, onderuit gehaald. Dus het is jammer dat het kan, grondwettelijk. Het is jammer ook dat het gebeurt, politiek. En het is jammer dat het vandaag ook niet kan om een algemeen kinderrechtencommissaris, kinderrechtenverdediger, geef het naam dat je wilt. In Spaans zeggen we, maakt niet uit welke kleur de kat heeft, zolang dat hij muizen vangt. Dus in dit geval zou ik zeggen, zou dat de ideale oplossing zijn, maar zij is het niet vandaag. Dus ik denk dat wij moeten op zoek gaan naar de best mogelijke oplossing. Een oplossing die ervoor zorgt dat alle kinderen in Brussel, en zoals collega Zamouri zei, niet aussi, mais surtout et sur le même point les enfants néerlandophones, dat alle kinderen in Brussel dat hun rechten worden verdedigen in alle materies. Wat betreft het verdere verloop, technisch, had ik een aantal vragen, zowel aan u, meneer de voorzitter, maar ook aan de hier aanwezige ministers. Wat betreft de amendementen, klopt inderdaad dat we die ontvangen hebben. De diensten hebben mij ondertussen erop gewezen waar ik ze kon terugvinden en ik had ze inderdaad gelezen, dus de amendementen zijn beschikbaar voor alle leden van het Brussels parlement ook. We zullen ze in detail bestuderen. De eerste vraag is natuurlijk hoe dat de regeringsleden zich daartegen verhouden. Wat dat doet met de tekst, aangezien dat zij ook de tekst dragen en ook met hun administraties hebben voorbereid. De tweede vraag betreft het advies van de Raad van State. En als u zegt dat het niet vandaag aan de orde is om dat te bestuderen, dan doen we dat niet. Maar ik wil alvast de vraag lanceren. Er zijn een aantal zeer pertinente opmerkingen van de Raad van State, waarop in dit geval vooral verwezen wordt naar de discussie dat er plaatsgevonden heeft in het Waals parlement. En de antwoorden die de Waalse het parlement zelf daarop voorzien heeft. En ik vroeg me af wat het standpunt is van de regering op dat vlak. Het zijn punten van kritiek. De Raad van State gaat zelfs zover om te zeggen, we gaan niet verder ingaan op de studie van het voorstel, omdat er toch een aantal bezwaren zijn. Dus ik ben wel benieuwd naar wat het antwoord is van de regering op dat vlak. Worden daar aanpassingen voorzien? Zijn de aanpassingen die in de eerste amendementen worden gedaan van de aard om ervoor te zorgen dat de Raad van State die bezwaren niet meer heeft. En tenslotte wou ik zeggen, ik vind het jammer voor de collega's uit Wallonië die naar hier zijn moeten komen en toch nog een andere keer zouden komen. Maar in elk nadeel heeft zijn voordeel, zei Cruijff, dus dan kan u nog eens een keer van ons parlement genieten en kan u nog eens met ons in gesprek. We zullen hier alvast ons daar beter op voorbereiden, dat we de discussie de volgende keer tot een goed einde kunnen brengen. Zoals de collega van Ecolo zei, met een trage haast, denk ik dat ik het goed begrepen heb, met een haast, maar zonder spoed. Dus ik zou sowieso voor oproepen om dit met een open geest te bekijken, maar ook wel aan de regering om op die vragen te antwoorden en om ons ook het debat zo te voeden. Alvast bedankt. Merci. Monsieur Weissman avait demandé la parole, je vous en prie. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne voulais pas prendre la parole initialement parce que je trouvais que votre suggestion de ne pas aller trop loin, voire même de ne peut-être pas rentrer dans les discussions des travaux, nous aurait, à mon avis, fait l'économie des débats que nous venons d'avoir. Non pas que le texte ne soit pas prioritaire pour l'EMR, non pas que la création de défenseurs des droits de l'enfant ne soit pas prioritaire, y compris également l'élargissement des compétences. Mais bon, je crois que c'est tellement important et tellement sérieux qu'on doit
travailler avec méthode. Et aujourd'hui, on a fait la démonstration que la méthode n'était pas là. En tout cas, donc je me réjouis de cette proposition. Peut-être que certains groupes, Monsieur Lux, vont déposer des amendements concernant le texte des deux ministres qui sont ici présents, très bien. Nous examinerons ces amendements. Je trouve la proposition de Madame Chabert d'auditionner le délégué général des droits de l'enfant aussi particulièrement intéressant. Tout ça dans l'optique d'avancer plus vite que les 2 ans et demi que nous venons d'attendre, mais d'avancer si c'est possible en une réunion, Monsieur le Président, de pouvoir discuter, d'auditionner le délégué, de pouvoir discuter des amendements et de pouvoir voter le texte. Ce texte fait consensus, c'est probablement la méthode, Monsieur le Président, et c'est pas vous qui en êtes compétent, ou en tout cas responsable, qui ne fait pas consensus ici même. Je vous remercie. Merci, Monsieur Weisman. Madame Maison, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, je voulais m'associer aux propos qui avaient été précédemment tenus par les différents orateurs, ou en tout cas certains d'entre eux, au sujet de l'opportunité d'étendre les compétences territoriales du délégué général aux droits de l'enfant. J'ai relu, alors c'est vrai que tout le monde a dit ici, on n'est pas prêt pour en parler complètement, et tout le monde a parlé, donc voilà. Je vais m'exprimer également pour le groupe Défi, petite parenthèse, en disant que pour le groupe Défi, il est également essentiel d'étendre ses compétences. J'ai relu quelques rapports d'activité du délégué général aux droits de l'enfant, et déjà, dans le rapport d'activité 2017-2018, Bernard DeVos insistait sur le fait qu'il s'agissait, ce décloisonnement territorial ou cette extension territoriale, d'un enjeu essentiel pour lui. Et il disait que la Convention des droits de l'enfant est une et indivisible. Il disait aussi que les enfants ne sont pas fractionnables sur un plan territorial et pas fractionnables du tout non plus. Et il rappelait que le Comité des droits de l'enfant recommandait à la Belgique d'adopter une stratégie intégrée qui enveloppe l'ensemble des niveaux de pouvoir. Alors, on y est aujourd'hui, on y est pour une séance, on va dire, d'introduction, où chacun a pu s'exprimer et dire toute l'importance qu'il accorde à ce dossier. On n'y est pas sur le plan technique, et je pense je peux aussi m'associer aux propos de M. Benrouméa en disant que, voilà, on aura évidemment le plaisir de rencontrer à nouveau nos collègues wallons ici, mais que c'est peut-être voilà, dommage de leur avoir occasionné un déplacement peut-être inutile, mais en tout cas ce sera avec grand plaisir qu'on se réunira à nouveau dans cet hémicycle et assez prochainement avec eux. On sait à quel point aujourd'hui certaines compétences échappent finalement au territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est seul compétent, on le sait aujourd'hui, pour le délégué général aux droits de l'enfant. Je songe à la mobilité, notamment la question du transport scolaire. Je songe au logement, je songe de façon plus transversale à la santé mentale. Et donc, c'est avec grand plaisir et une certaine urgence, je pense qu'on devra se pencher sur les éléments techniques de ce dossier également, et une échéance plutôt rapide. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. À moins que quelqu'un d'autre ne souhaite intervenir ou apporter quelques éléments de réponse. Oui, Madame la Ministre, je vous en prie. Je vais d'abord me réjouir, si je peux me permettre, avec l'ensemble des députés des différentes assemblées qui sont ici, parce que j'ai l'impression que sur le fond, on a tous relevé avec pertinence l'importance de pouvoir avancer dans la protection des droits de l'enfant, en bonne concertation avec les uns et les autres, mais je n'ai pas entendu un seul groupe dire autre chose que cela. La question de la protection des enfants, la protection de leurs droits et l'avancée en matière de droits des enfants est un enjeu important pour les uns et pour les autres. Ça l'était déjà pour nos 5 gouvernements respectifs, puisque nous avons réussi à produire un texte qui permettait d'élargir la mission d'un défenseur, même en changeant le titre, des droits de l'enfant, toujours évidemment en bonne intelligence, lorsque ce sera le cas avec le Kinderkommissaris qui existe déjà, puisque notre intérêt premier, si je l'ai bien compris,
et je pense que c'est fondamental, c'est d'élargir la protection en regard des droits des enfants. Et donc, je n'ai entendu personne dire le contraire, et si je dois me réjouir d'une chose aujourd'hui, c'est ça. Voilà, c'est cet aspect-là. Alors, sur la question des amendements, en tant que gouvernement, je n'ai pas accès à des amendements qui ont été déposés. Je peux difficilement me positionner sur des amendements déposés, puisqu'il n'y en a pas. Et donc, il est évident que j'ai déjà, dans mon introduction, par contre, émis un avis sur le fait que potentiellement, puisque c'est quelque chose qui avait été évoqué dans les discussions au sein des parlements potentiellement, de savoir est-ce que ça doit passer dans un organe purement parlementaire, est-ce que le délégué et le défenseur devraient devenir non plus un organe quelque part, une institution sous une égide partagée entre le gouvernement et le Parlement. Je me suis positionnée là-dessus. S'il y avait des amendements qui vont dans ce sens-là, je ne vois pas pourquoi on s'y opposerait. Si l'ensemble ces amendements passent, évidemment, comme toujours, le gouvernement sera à disposition du Parlement pour pouvoir suivre ce que le Parlement va proposer. Donc ça fait un peu plus de 2 ans que je suis prête, que j'attends cette commission interparlementaire, et donc je serai encore prête, Monsieur le Président, dans quelques semaines, quand vous me réinviterez avec potentiellement mes collègues, pour venir acter, alors je l'espère, le fait que nous, francophones de Belgique, néerlandophones aussi de Bruxelles, nous aurons ensemble décidé que nous voulons un défenseur ou une défenseuse des enfants avec des compétences élargies au profit des enfants. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il une demande de parole? Je n'en vois pas. Monsieur Dispa et Monsieur Verstraete, brièvement, je vous en prie, Monsieur Dispa. Très brièvement, j'entends que la conclusion de cette réunion, c'est qu'on est content de s'être réunis pour avoir le plaisir de se revoir une prochaine fois. Très bien. Pour l'exactitude des faits, je voudrais préciser que l'avis de M. Macmi, que l'on a découvert ici sur la table, nous avait été envoyé, je parle en tout cas pour les parlementaires de la Fédération, par M. le greffier du Parlement de la Fédération le 31 octobre dernier. Et par ailleurs, en ce qui concerne les amendements dont on ne sait pas trop s'ils existent ou pas, mais qui ont été déposés, semble-t-il, ou présentés devant le bureau au mois de février dernier, je pense que certains collègues, en tout cas dont moi-même, nous n'en disposons pas. Donc je présume qu'ils nous seront envoyés dans la foulée de notre réunion. Tirons les leçons de cette réunion préparatoire, on va dire que c'est la réunion 0, et tablons sur le fait que pour la prochaine réunion, nous ayons l'ensemble des documents utiles pour faire un travail de fond. Merci, Monsieur Dispa. Monsieur Verstraete, je vous en prie. Heel kort, meneer de voorzitter, om even in te pikken op wat mevrouw de minister komt te zeggen. Uiteraard is denk ik niemand erop tegen dat we een beter systeem vinden om de bescherming van de rechten van het kind te verbeteren. Dat spreekt een beetje voor zich. Ik denk iemand die daarop tegen zou zijn, dat die een beetje zich in vreemd vaarwater zou bevinden in een democratisch verkozen parlement. Dat gezegd zijnde, moet ik u wel al zeggen, ik heb mij van die commentaar onthouden, maar ik heb wel eigenlijk een fundamenteel probleem met wat hiervoor ligt, gelet op de Belgische staatsstructuur, gelet op het feit ook dat er eigenlijk geen rekening is gehouden met de Vlaamse gemeenschap, hoe die bevoegdheidsverdeling zit, het feit dat men eigenlijk het Brussels of stedelijk gewest en nog meer farfelu, zou men kunnen zeggen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie in Franstalig België lijkt in te kantelen, wat niet echt mij correct lijkt. En het is natuurlijk niet aan mij om lessen te geven aan de Waalse collega's, maar we zijn ergens en cours de route ook de Duitsstaligen vergeten, denk ik. Dus, bon, ik heb ergens een fundamenteel probleem met wat hier aan het gebeuren is, maar ik dacht, ik ga dat nu nog niet zeggen als we de discussie ten gronde nu nog niet gaan voeren. Maar ik geef het toch al mee, aangezien dat ik niet zou willen dat de indruk ontstaat dat iedereen het er helemaal over eens is, zelfs over de fond van wat hiervoor ligt en dat er enkel technische problemen zijn. En aan de Waalse collega's, ik vind het ook een klein beetje spijtig dat jullie zich hiervoor hebben moeten verplaatsen, maar ik zou zeggen, geniet van een fijne rest van de namiddag en een avondje in onze mooie gemeenschappelijke hoofdstad. En
Ik zelf vind Namen ook een zeer plezierige stad om in te vertoeven, dus als het een volgende keer in Namen is, kom ik ook met plezier. Merci, Monsieur Verstraete, pour l'invitation. Monsieur, à rester sur Bruxelles, je veux dire. Monsieur Scombrood, je vous en prie. Monsieur Scombrood. Mais puisqu'on a un moment sur les suites, je n'irai pas jusqu'à dire que ça a été du temps perdu, puisqu'on a assisté à une discussion assez fascinante où j'entends des gens dire que la preuve qu'ils veulent qu'on avance et qu'ils veulent très vite qu'on organise une autre réunion, mais sans profiter de celle-ci, qui était en fait celle où on était censé travailler et avancer. Donc je trouve qu'il y a des façons de voir les choses parfois un peu particulières. Mais donc voilà, moi j'attends d'avoir un peu du concret sur cette idée d'aller vite. Et donc, effectivement, il y a des éléments de délai qui me semblent bizarres. Donc j'entends, oui, on découvre sur la table aujourd'hui un avis qu'effectivement on a reçu déjà depuis une semaine du délégué des droits de l'enfant. Mais au-delà de ça, sur la question des amendements, donc j'ai entendu dire que certains invitaient les partis de la majorité à rapidement déposer les amendements auprès de leur cabinet. Mais ces amendements existants, je pense que ce serait peut-être intéressant, s'ils veulent que la discussion avance rapidement, de les distribuer à chacun d'entre nous pour qu'on puisse travailler. Donc je suis assez saisi par la méthode qui est proposée par la majorité de réunir des gens de façon, avec toute la complexité qu'on connaît, de demander aux services de réunir des gens pour constater qu'en fait on va quand même pas travailler maintenant, on va les réunir et de dire on fait du travail, il y a des amendements, donc on a vu, certains nous disent on les a reçus, bon, moi j'ai pas reçu les amendements, donc ces amendements apparemment ils existent, certains ont même dit de les lire, certains ont même donné des éléments de contenu et donc je ne vois pas ce qui empêche aujourd'hui que chacun des parlementaires, y compris quand ils ne sont pas dans la majorité, puisse avoir les amendements. Il me semble qu'en tout cas, si certains veulent qu'évidemment on avance rapidement, ce serait la moindre des choses. Bien, pour en terminer, si vous permettez, notre séance d'aujourd'hui, peut-être évoquer la séance prochaine et aussi donner quelques éléments de réponse, non pas politiques mais techniques sur ce qui concerne les amendements. Alors, il semblerait qu'ils aient été évoqués effectivement dans certaines assemblées ou en tout cas dans certains bureaux élargis, mais ils n'ont pas formellement, à l'heure d'aujourd'hui, été déposés. Donc moi, j'engage celles et ceux, que ce soit des amendements techniques, moins techniques, d'initiative parlementaire, de la majorité, de la minorité, de l'opposition, enfin, on appelle les choses comme on veut, mais ça recouvre les mêmes réalités, que ces amendements soient effectivement formellement déposés de manière telle à ce que nous puissions, lors de notre prochaine séance, les évoquer et en disposer toutes et toutes. Rien n'a été mal fait, je pense, à ce stade. La séance d'introduction de ce jour était une séance d'introduction, comme l'a dit Mme Maison, mais qui a le mérite d'exister. Moi, j'ai été ravi de vous rencontrer, j'espère qu'il en va de même pour vous. En ce qui concerne notre prochaine réunion, il sera difficile, me semble-t-il, de la tenir cette année encore, pour cause de travaux budgétaires, bien utiles dans chacun des parlements, à moins de se voir entre Noël et Nouvel An. Et donc, dès lors, sans prendre attitude aujourd'hui, même si en théorie, c'est la Commission qui doit disposer, enfin, la Commission interparlementaire, qui doit disposer de son agenda, on ne va pas le faire tous ici en sortant nos agendas. Donc je propose que nous mandations quelques personnes pour identifier la deuxième quinzaine du mois de janvier, par exemple, voire même la première si c'était possible, mais j'ai comme un doute, une date, un lundi qui conviendrait, j'imagine, le mieux à tout un chacun. Donc voilà, on ne va pas fixer de date aujourd'hui, mais sachez d'ores et déjà que, en tout cas, ce que moi je suggère, et c'est d'initiative personnelle, c'est qu'on ne le fasse pas cette année, qu'on le fasse donc l'année prochaine. C'est jamais qu'en janvier prochain, hein, on est déjà mi-novembre bientôt. Monsieur, vous avez un souci avec cette évocation de délai ? Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on puisse envisager de regarder les agendas et de voir quand se terminent effectivement les travaux budgétaires. Je n'ai pas le souvenir que jusque fin décembre, nous sommes tous en travaux budgétaires et que dès lors, il est possible de regarder des dates qui pourraient convenir en dehors des jours de commission. Il existe des journées qui ne sont pas des jours de commission et pour lesquelles nous pourrions avoir, par exemple, des plénières plus courtes. Je pense au vendredi après-midi, qui est une tranche horaire qui, si c'est une journée comme aujourd'hui, semaine de Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est une plénière COCOF qui sont en général du Parlement francophone bruxellois, qui sont en général plus courtes, qui nous laissent bien souvent l'opportunité d'avoir le vendredi après-midi et qui ne sont pas des journées de plénière ni en Fédération Wallonie-Bruxelles, ni au Parlement wallon, me semble-t-il.
Donc je pense qu'il y a la possibilité, je n'enverrai pas trop vite en 2024 la prochaine rencontre, en tout cas. Et je suis demandeur, vous l'aurez compris, moi et mon groupe, pour qu'une date avant 2024 puisse être envisagée. J'entends votre suggestion. Je n'ai pas les mêmes informations que vous et il y a plusieurs parlements concernés. J'avais identifié le lundi 25 décembre, mais ça ne me paraissait pas le meilleur. Le 18, me dit-on, serait le cas échéant éventuellement possible, mais sans certitude, parce que les travaux budgétaires n'avancent pas de la même manière partout. Et dès lors, je trouve vraiment ambitieux et délicat d'arrêter une date aujourd'hui, quelle qu'elle soit, pour mieux l'annuler. Sans ça, ça fera l'objet de railleries lors de notre prochaine réunion, assurément. Dès lors, soit nous faisons une suspension de séance maintenant et que celles et ceux qui ont les agendas les plus compliqués prennent l'initiative, soit on accepte l'idée qu'on ne décidera pas là maintenant de suite. Pour le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je vous signale déjà que le 18 décembre, ça ne va pas, pour celui qui avait un doute. Donc ça nous met le 25, dans le meilleur des cas, si on conserve le lundi. Et très sincèrement, le 25, moi personnellement, j'ai autre chose à faire. Et ça n'a rien à voir avec l'importance du texte. Bien, alors, plutôt que de faire une espèce de foire, je vais suspendre la séance. Ok, alors, je propose qu'on suspende la séance 5 minutes. Non? On ne suspend pas la séance. Ok, je vais intégrer dans la réflexion les vendredis en plus des lundis, mais ne figeons pas une séance, ne figeons pas une date aujourd'hui, s'il vous plaît. Laissons-nous, si pas la deuxième quinzaine de décembre, eh bien, la deuxième quinzaine du mois de janvier dès lors. Je crois que ce serait bien aussi d'intégrer dans la réflexion la volonté exprimée par tout le monde ici de vouloir avancer non seulement rapidement, mais je l'ai bien entendu, très rapidement. Donc voilà. Alors, donc je crois que ce serait bien de demander une suspension, oui. Moi, je propose que vous nous fassiez avec le bureau des propositions de date et en fonction des agendas qui seront un peu plus clarifiés par rapport au calendrier budgétaire, alors nous répondrons. C'était le sens de ma proposition de Mme Chabert. Peut-être que je n'avais pas été assez précis, mais vous faites bien de relever. Donc, très très rapidement ai-je entendu, mais nous n'allons pas arrêter la date maintenant au risque de frustrer qui que ce soit et j'en suis navré. Je vous remercie. La séance est donc levée. Merci à toutes et à toutes.